de passer ce moment avec vous et ravie de pouvoir partager à la maison. Et honnêtement, c'est vraiment un livre qui est digne d'une vraie série Netflix. Vous avez tout dedans. Vous avez de l'action, des rebondissements, de la trahison, de l'amour, des effets spéciaux, non, on va dire des miracles plutôt. Enfin, c'est oufissime ce livre et je vous encourage vraiment à plonger dans ce livre parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Et donc aujourd'hui, on va passer un petit temps dans Exode au chapitre 14. Mais avant ça, je vais juste vous parler des épisodes précédents. Un petit résumé des épisodes. Alors, on en est où? Donc, Joseph, est-ce que tout le monde a à peu près une petite idée de qui est Joseph? Oui, non, enfin. Mais on n'a pas le temps de tout raconter l'histoire de Joseph. Mais Joseph, voilà, il a atterri en Égypte comme esclave. Et il a eu tout un parcours qui fait qu'à un moment donné, il se retrouve à avoir des responsabilités assez élevées en Égypte. Et il va faire venir sa famille, parce qu'il y a la famine. Et donc ses frères viennent. Donc au départ, c'est un tout petit peuple qui est en Égypte et qui s'installe. Et petit à petit, ils vont croître, grandir. Et tout se passe bien. Mais voilà, Joseph finit par mourir, le pharaon de l'époque aussi. Et vient un nouveau pharaon qui, lui, ne voit pas vraiment d'un bon œil ce peuple qui prend de plus en plus de place, qui grandit. Et ça lui plaît pas. Donc il se dit, on va les réduire en esclavage. On va leur faire faire les travaux, tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ils vont fabriquer des briques pour nous, ils vont bosser pour nous. Et c'est ce qui se passe. Et donc ce peuple est réduit en esclavage et vit un peu le martyre de l'esclavage. Ils n'en peuvent plus, ils gémissent, ils crient à Dieu. Et du coup, Dieu les entend. Mais avant tout ça, ce pharaon, c'est pas seulement réduire l'esclavage. Il dit aux sages-femmes juives, vous allez tuer les premiers-nés garçons. Bien sûr, les sages-femmes n'ont pas trop envie de faire ça. Et une mère se dit, mais moi, j'ai pas envie que mon enfant meure. Donc, elle fait un petit panier dans lequel elle met son bébé. Elle le place sur le Nil. Et ce petit bébé va tout simplement atterrir vers la fille de Pharaon qui va le recueillir, qui va l'appeler Moïse. Et Moïse va grandir dans le palais de Pharaon. Et il va continuer à être inquiet pour son peuple qu'il voit souffrir. Il est concerné par ce qu'ils vivent, tellement concerné qu'à un moment donné, il va jusqu'à tuer un Égyptien. Et il a peur. Il a peur parce qu'il se dit ça va s'ébruiter et Pharaon va savoir ça et je vais ramasser. Donc il part s'enfuir dans un pays qui s'appelle Madian. Il s'enfuit. Et là, il tombe sur Jéthro, il épouse une de ses filles. J'essaye de vous le faire court. Hein. Et il va avoir une vie de nomade où il va élever des troupeaux. Un jour dans le désert, un buisson s'allume, brûle, mais sans se consumer. Et là, Dieu lui parle au travers de ce buisson. Et lui dit, Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer le peuple. Alors il n'est pas trop chaud au départ, il se dit, t'es sûr là, je sais pas parler, ça va pas trop le faire. Et lors de la dernière célébration, Nathan nous disait que c'était important de considérer que ce Dieu qui a parlé dans ce buisson, c'est un Dieu grand, majestueux, saint, et c'est pas n'importe quel Dieu. Et lors de nos groupes Home, puisqu'à l'église comme à la maison on a des groupes Home, on a étudié le passage, sans doute que vous connaissez, qui parle de ce moment où Moïse, avec Aaron, va s'adresser à Pharaon et lui dit « Let my people go » « Laisse partir mon peuple ». Vous voyez de quel passage je parle? Et donc, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne vais pas laisser partir le peuple, j'en ai besoin. Et donc, il va y avoir une espèce de bras de fer entre Dieu et Pharaon, entre Dieu et l'Égypte. Et il va y avoir 10 plaies consécutives jusqu'à ce que Pharaon accepte de laisser partir le peuple. Voilà, ça c'était les épisodes précédents.
précédent. L'épisode d'aujourd'hui, donc c'est Exode 14, donc Pharaon a dit « Oui, ok, vous pouvez partir, allez adorer votre Dieu dans le désert. » On en est là. Et du coup, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'aide de cette question que je vous lis. Dieu vous a-t-il amené à vivre une situation dans laquelle vous étiez littéralement coincé, sans solution humaine, dans le but de vous apprendre à lui faire confiance? Alors ma question, elle est super longue, donc je la relis. Dieu vous a-t-il amené à vivre une situation dans laquelle vous étiez coincé, sans recours, sans solution, et tout ça dans le but de vous apprendre à lui faire confiance? Voilà, on va lire Exode 14 avec cette question-là en tête. Alors, avant de lire le passage, je vous propose de vous faire une petite image mentale de Pharaon. Voilà, vous vous faites une petite image de Pharaon. Est-ce que vous l'avez dans la tête, là? Oui? Ouais? Bon, vous faites une petite image mentale du désert. C'est bon, vous l'avez? Oui? Une petite image mentale de Moïse, avec son bâton. Tout le monde a ça dans sa tête? Ok. Alors, on lit le passage. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tséphon au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. On va informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là ? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils s'étaient campés au bord de la mer. Tous les équipages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée les atteignirent près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tséphon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Voilà, passage un peu long, mais il fallait bien tout ça pour rentrer un peu dans cette histoire. Et du coup, alors, comment elle commence cette histoire? Elle commence par quelque chose d'assez étrange. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le plan de Dieu, c'est de faire sortir le peuple d'Égypte, ok? C'est son plan. Et comment il s'y prend? Il endurcit le cœur de Pharaon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si j'avais été Dieu, j'aurais peut-être fait l'inverse. J'aurais peut-être adouci son cœur. Ça aurait été beaucoup plus simple. Allez, mon peuple, partez. Non, Dieu décide d'endurcir le cœur de Pharaon. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est le coaching de Dieu avec nous. Sa pédagogie, ses méthodes d'apprentissage. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ok. En gros, il met un peu d'huile sur le feu.
Et puis, deuxième situation étrange, il dit à Israël d'aller se mettre à un endroit très précis. Et quand vous regardez l'endroit précis, il faut imaginer ce que ça donne. Ça donne, alors je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Alors, on pense que l'endroit indiqué par Dieu, c'était là. Donc, ce qu'il faut imaginer, donc je suis le peuple. Donc, derrière moi, il y a l'Égypte. Devant moi, il y a un désert. Voilà, ça va être un peu compliqué de survivre, peut-être avec un peu des montagnes. Et à gauche, il y a la mer. Donc, c'est le truc où, en gros, je suis coincée, quoi. Je sais pas, voilà. Donc, Dieu décide que ça commence comme ça à la sortie d'Égypte. Quel est son plan? Quel est son plan au travers de ça? En tout cas, la réaction du peuple, on l'a lu, hein, et c'est bien normal, ils ont peur. Ils ont tellement peur que qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent t'as pas trop compris en fait ce qu'on t'avait demandé? On t'a pas demandé de sortir d'Égypte, hein? Nous, ça nous va bien d'être esclaves. Voilà. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu ensemble sur ça, sur nos peurs. Un bon chapitre sur les peurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le genre d'émotion qu'on a assez régulièrement. Est-ce que vous confirmez? Oui? Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va faire on va grouper plusieurs choses. On va mettre dedans peur, anxiété, angoisse et soucis. Allez, on fait tout ça à la fois. Le truc que tout le monde vit, je pense. Et on s'aperçoit que dans la Bible, c'est un sentiment que les hommes vont tout de suite connaître. Au moment où, dans la Genèse, Adam et Ève décident de ne pas obéir à Dieu, tout d'un coup, ils sont donc séparés de Dieu à ce moment-là. Et c'est un des premiers sentiments qu'ils vont éprouver. On le lit dans Genèse, quand Dieu les cherche dans le jardin, ils disent à Dieu, l'homme dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Je suis nu et je me suis caché. Oui, c'est vrai, on est nu. Alors pas nu, on a des habits, mais on est nu intérieurement. Oui, on se sent vulnérable. On se sent tellement vulnérable. Et c'est ce que le peuple ressent dans ce désert. Ils se sentent vulnérables, il y a une horde d'Égyptiens à leur trousse. Ils se disent, c'est bon, on va crever ici. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan de Dieu? On est tellement vulnérable que je ne sais pas vous, mais une de nos techniques favorites, et vous allez me dire si vous le faites ça aussi, c'est faire des scénarios d'anticipation. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça vous arrive d'anticiper ce qui va arriver? Qui fait ça? Moi, je lève la main, je le fais régulièrement. Ok. Et on est très doués, hein. Et en général, on se fait des bons scénarios bien angoissants. On imagine le pire dans chaque situation. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a envie de contrôler ce qui va se passer. Et donc, notre façon de contrôler, c'est de se dire, ok, je vais scénariser le truc, comme ça, quand ça va m'arriver, je serai prêt. Sauf que quand ça arrive, je souffre quand même, donc ça ne marche pas. C'est une technique qui ne marche pas. Je vais quand même souffrir, même si j'aurais scénarisé tout ce qui va se passer. Et ça s'appelle les angoisses. Donc non seulement ça marche pas, parce que je vais quand même souffrir si ça arrive, et en plus, j'angoisse, alors que tout va bien pour l'instant, mais j'angoisse, donc je suis mal, donc je profite pas de l'instant présent. Et du coup, ça c'est complètement humain. Et on voit que donc la peur pousse le peuple à douter. Il préfère l'esclavage. Est-ce que ça vous est déjà, vous, arrivé quand vous avez peur d'avoir des idées comme ça, insensées? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Oh, Seigneur, t'as rien compris, en fait, je kiffe d'être esclave, t'as pas compris ?» Oui, on pense des trucs insensés. Et il y a des tas de philosophes, de psychologues, d'écrivains qui ont parlé de l'angoisse, de la peur. Et je vous ai pris quelques références, parce que je trouve qu'elles sont parlantes. Un psychologue qui dit « Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre.
C'est-à-dire qu'il dit que ça se passe vraiment dans nos pensées, cette histoire de stress. Un philosophe nous a dit « Toute angoisse est imaginaire. Le réel est son antidote. » C'est intéressant, ça veut dire que, c'est une histoire aussi d'imaginaire, toutes ces peurs. La crainte du danger est 1000 fois plus terrifiante que le danger présent, et l'anxiété que nous cause la prévision du mal est plus insupportable que le mal lui-même. Ça, c'est celui qui a écrit Robinson Crusoe. C'est intéressant, ça se passe dans nos pensées. Et du coup, je voulais prendre un temps avec vous pour voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux inquiétudes. Qu'est-ce que la Bible, elle nous dit? Alors, dans Matthieu 6, au verset 34, elle nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ça nous rappelle, j'ai pas prise sur ce qui va se passer demain. Elle nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Elle nous dit aussi, dans Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En gros, s'inquiéter n'amène pas grand-chose, n'a pas trop de bénéfices. Elle nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et un dernier verset, qui est bien aussi celui-ci. Je l'aime bien celui-là. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors on en revient au peuple. Donc ils sont dans le désert, coincés, une armée derrière eux. Ils ont peur. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il est aussi angoissé qu'eux, mais il met en route sa foi que Dieu va intervenir. Et on pourrait dire que Moïse s'élève par la foi au-dessus du sentiment d'angoisse qui l'oppresse. On pourrait dire que d'une certaine façon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça et on pourra en débattre tout à l'heure, que la foi, c'est ce qui permet de voir la solution, même quand tu vis le négatif, même quand tu vis une solution impossible d'un point de vue humain. L'apôtre Paul, il va encore plus loin. Lui, il dit carrément que la foi, c'est un bouclier. Il parle d'un bouclier, lui. J'aime bien cette image. Et du coup, j'ai une image de cette femme, armée comme ça, et la foi qui vient comme ça, et la foi qui vient... C'est un bouclier à la peur, au doute, à tout ce qui vient me menacer. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, quand vous avez peur, prenez le bouclier de la foi. Vous pouvez prendre ce bouclier. Comme Moïse qui dit « Restez tranquille ». Et on pourrait dire que la foi, en quelque sorte, ça consiste à croire aux promesses de Dieu quand tout va mal. Quand tout va mal. En tout cas, c'est ce que Moïse propose. Et ensuite, il y a un dénouement formidable. Formidable. Là, le truc oufissime. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas lu le passage, mais vous le connaissez. Moïse qui brandit son bâton, la mer qui s'ouvre, et le peuple qui passe au travers de cette mer sur une terre sèche. Et
Et ensuite, la mer qui se referme sur l'armée des Égyptiens. Le truc gigantesque, le truc... j'imagine le truc qui te sèche en deux quand tu vois ça, et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis, mais Dieu, mais tu es grand. Là, il n'y a pas de doute à avoir, et je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Il voulait dire à son peuple, regardez qui je suis, regardez de quoi je suis capable. Et tout ça dans quel but? C'était quoi le but de tout ça? Le but de Dieu. Le but que Dieu chérit, vraiment, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est vraiment le truc qu'on voit 1000 fois dans la Bible. Faites-moi confiance. Fais-moi confiance. Et c'est ce que Dieu voulait au travers de ça, c'est que son peuple lui fasse confiance. Et on voit à la fin, je vous lis le dernier verset de cet épisode. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. On voit qu'ils révèrent l'Éternel. Ils se disent, voilà, ils sont en admiration, en adoration. Ils lui font confiance. Et ils font aussi confiance à son serviteur, à Moïse. Et c'est la première fois qu'on voit l'expression serviteur dans la Bible, serviteur de Dieu. Enfin, je l'ai lu dans un commentaire biblique. C'est que ça doit être vrai. Ce peuple a vu de ses yeux quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, il fallait que ça commence par une situation un peu compliquée. Alors j'en reviens à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut se dire, nous? Est-ce que ça vous est arrivé de vivre des situations où vous êtes coincés? Alors bien sûr, pas avec des Égyptiens, pas dans un désert, pas en face d'une mer. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Est-ce que ça peut être des situations que Dieu utilise pour nous dire « Allez, je suis là, tu peux me faire confiance. Je vais te sortir de cette galère. » Alors, s'il fallait conclure ce petit partage, voici quelques pistes de réflexion. Je vous propose celle-ci, mais on pourrait en dire d'autres. Dépendre de Dieu, c'est arrêter de se faire du souci. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Alors, je vois Marc, mon mari, qui sourit parce qu'il sait que je me fais souvent du souci. Donc, il doit se dire, elle dit ça, mais il faut vraiment qu'elle se dise pour elle. Autre chose, avoir la foi permet de n'avoir plus peur et de rester tranquille, comme dit Moïse. Avoir la foi, si je mets ma foi en action, ça me permet de rester tranquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une autre proposition, moi j'ai bien aimé ça, c'est que Dieu peut combattre pour nous. Alors ça, je trouve ça génial. Cette idée que des fois Dieu me dise, je m'en occupe. Ah ouais, moi je veux bien Seigneur, vas-y, parce que là, ça c'est cool de se dire que Dieu peut combattre pour nous. Et puis je vous propose cette pensée-là, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Si un jour, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous vous retrouvez coincé dans une situation, je vous propose de vous dire ça. Dieu est peut-être en train de permettre ça pour m'apprendre quelque chose. Peut-être qu'il veut m'apprendre que je lui fasse confiance. Ok, cool. Je vais apprendre un truc sympa. Et du coup, je fais confiance à Dieu. Et alors moi, il y a une autre petite phrase qui m'aide dans les situations compliquées. Je me dis simplement ça. Dieu ouvre la mer en deux. Dieu est capable d'ouvrir la mer en deux. Alors, parfois, c'est pas ça qu'il fait, mais parfois, il peut faire ça. Et moi, ça me fait du bien. C'est comme une petite phrase doudou. Dieu ouvre la mer en deux.
Voilà, merci de m'avoir écouté. Et là, c'est à vous de passer à l'action. Je vais vous proposer des petites questions en rapport avec tout ce que je vous ai raconté. Donc l'idée, c'est de se mettre en petits groupes et de répondre à ces questions. Je vous les lis. Première question. Vous est-il arrivé de vous retrouver dans une situation où vous êtes coincé, où il n'y a plus aucune issue? Vous avez exploité toutes les options humaines possibles. Comment avez-vous réagi dans ces moments-là? Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez géré cette situation tout seul? Ou est-ce que vous avez pu mettre votre confiance en Dieu? Et est-ce que vous avez été tenté de laisser tomber la foi? Ou bien est-ce que cela a augmenté? Ou est-ce que vous avez trouvé la foi? Et la dernière, est-ce que vous avez appris quelque chose sur Dieu dans ce moment-là? Voilà. Let's go!